Comment vous allez? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Alors je vous l'annonce direct, franc de billet, hein, regardez, j'ai pris plein de notes pour venir vous parler des futurs smartphones de Samsung, les smartphones les plus haut de gamme, la gamme S. Alors je sais qu'il existe une autre gamme qui est très haut de gamme, c'est la gamme Z, on se parle des pliables, mais là on se parle de la gamme S. La gamme S, elle est axée performance, photo. Et alors on regarde ce qui va se passer en 2023 parce que les rumeurs sont là, il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on commence à voir se dessiner. A priori ces smartphones pourraient être annoncés très bientôt, d'ici un mois. Alors au moment où je fais cette vidéo, vous voyez, on est fin décembre, début janvier, ça se passe par là, à peu près, hein, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui on va regarder deux choses. Un, ce qu'on sait déjà sur les futurs Samsung Galaxy S23 qui vont arriver très bientôt. Et puis ensuite les différentes rumeurs. On va regarder, on a plein d'images du smartphone, plein de fuites, plein de rumeurs, vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors vous êtes prêts? On y va. On va commencer par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est ce qu'on sait. On sait deux choses. La première, on sait que cette année, et ça c'est vraiment exceptionnel et c'est génial, on ne retrouvera pas les processeurs Exynos de Samsung à l'intérieur des Samsung Galaxy S23. On retrouvera le processeur le plus haut de gamme de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2, que je vous ai présenté. Je suis allé le voir directement à Hawaï, donc je vous ai fait une vidéo. Allez, jetez un œil, comme ça vous saurez tout sur ce processeur. Il est super intéressant. Il y a plein de fonctionnalités, beaucoup de choses axées sur l'intelligence artificielle. Donc j'imagine que Samsung va faire à peu près la même chose, va travailler ses smartphones autour de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est le premier point et c'est vraiment super intéressant. Et puis le deuxième point qu'on sait bien évidemment, c'est que ces smartphones seront sur Android 13 basés sur One UI 5.1 a priori. Donc ça également on en reparlera très bientôt. Donc ça c'est vraiment super cool et c'est ce qui va arriver l'année prochaine. Alors maintenant il y a plein de rumeurs, c'est-à-dire qu'il y a des images que j'ai été chercher pour vous sur le web. On commence à voir des choses, à commencer par ça. Alors regardez-moi ce truc. Ça c'est l'intérieur du smartphone, ça pourrait être l'intérieur. On porte toujours des pincettes quand on parle de rumeurs, de fuites, parce que ça permet d'avoir une tendance, permet de sentir un peu ce qui va arriver, pour autant tout n'est pas avéré. Ça pourrait ressembler à ça. Ça serait le S23 Ultra, alors on garderait les mêmes références cette année, à savoir S23, S23 Plus, S23 Ultra. Trois smartphones, tout en sachant que le S23 et S23 Plus seraient très similaires, une différence au niveau de la taille, au niveau de la batterie, mais sinon ça serait sensiblement la même chose. Tandis que le S23 Ultra, lui, c'est tout autre chose, c'est un format qui est un peu plus grand, différent, avec un S Pen qui vient remplacer les Galaxy Note. Tout le monde des images d'un côté et de l'autre, ça serait sur la tranche gauche, il n'y aurait pas grand chose. Un écran, on voit qu'on a des bords qui seraient assez carrés, ça serait assez intéressant par rapport au S23 et S23 Plus que je vais vous montrer dans quelques instants. Pourquoi est-ce que j'ai pas là le logement pour le S Pen qu'on voit pas? C'est pas, je prends toujours les choses avec des pincettes, hein, et vous voyez, ça sera un format un peu plus lourd. Alors ce qui est intéressant et ce que je vois au travers de toutes ces images, c'est qu'on aurait sur tous ces smartphones effectivement un bouton qu'on retrouve ici pour venir, je pense, l'allumer et l'éteindre, peut-être pour appeler Bixby, allez savoir, le bouton de volume et ici un énorme capteur d'empreinte digitale. Pourquoi? C'est vraiment le point d'interrogation que j'ai aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Samsung ne mettrait pas un bouton pour venir l'allumer et l'éteindre avec un capteur d'empreinte digitale? Donc vous voyez, ce truc qui est un peu zarbi, mais qu'on retrouve sur les photos des S23, S23 Plus, S23 Ultra. Vous allez voir, on va continuer comme ça. Et là, ça serait sur le haut. Ok, voilà ce qu'il y a pour l'instant sur ce smartphone. On va continuer à avancer, vous allez voir que c'est vachement cool. On continue ici, ça serait sur le S23 Ultra. Alors toujours des images de S23 Ultra. Alors on voit qu'on garde à peu près la même forme qu'on avait l'année dernière, à savoir des blocs photos qui se détachent. Il n'y aurait pas de partie là qui viendrait l'intégrer, comme on avait sur le S22 Ultra, ni plus ni moins. Donc on reste vraiment dans cette continuité. Pour autant, et c'est là que c'est super intéressant parce que si vous regardez les images qui sortent des S23, S23 Plus, S23 Ultra, eh bien on aurait cette même philosophie au niveau du design, ce même truc. Ça c'est cool parce que ça trancherait un peu par rapport au S22, S22 Plus qu'on avait l'année dernière. Ça apporterait autre chose. Il faut croire que ce design du S22 Ultra avait beaucoup plu et qu'on viendrait retrouver ici. Donc moi j'aime bien cette idée, je trouve sympa parce que alors il y a des gens qui diront j'aime pas, ça fait un peu plaque de cuisson. Bon, on avait déjà ces trucs là sur les iPhones il y a un petit moment. Ce que je trouve moins intéressant, c'est qu'en fait ça vient changer, c'est un peu différent, il y a une évolution. Alors vous savez de toute façon sur les designs, après l'œil s'habitue. Au départ on montre des choses et souvent on dit ah c'est zarbi, ça me plaît pas trop, comme dans l'automobile, hein. Vous voyez, on avait des bagnoles et si vous regardez les nouveaux modèles, on fait ah c'est bizarre, ouais j'aime bien, j'aime pas. Et puis quand vous regardez les anciens modèles, votre œil s'est habitué à autre chose et vous trouvez ça vieux. En fait c'est ça qui donne le vieillissement. Là on n'est pas encore habitué, mais je trouve ça assez marrant et j'aime bien. J'aimais bien le S22 Ultra, donc si c'est comme ça me plaît pas mal. Je trouve que l'idée est assez cool. On garderait effectivement ce format qui est un peu différent, vous voyez, S23, S23 Plus un peu plus grand, S23 Ultra maxi modèle. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est, je vous le dis une fois de plus, au niveau de la configuration photo, on aurait bien 3 capteurs au niveau du S23, 3 capteurs au niveau du S23 Plus et on dirait un peu plus loin au niveau du Ultra. Alors on se dit grand angle, ultra grand angle, téléobjectif. De toute façon on est sur les modèles les plus haut de gamme, on est sur la gamme photo, donc ça me paraît normal. Et là, est-ce qu'on aurait un petit capteur macro en plus dédié? C'est complètement possible. Bref, vous voyez, donc ça, on verra ça dans quelques jours quand on aura tout qui sera dévoilé. Autre image qui est montrée comme ça, vous voyez, au niveau de ces smartphones, donc on voit bien le format. Alors il y a différentes couleurs.
là, vous voyez, on aurait du noir, on aurait du blanc, ça c'est classique. Alors là, si vous venez regarder juste ici, là, regardez juste là, on voit bien qu'on a la petite partie pour venir ranger votre S Pen qui serait inclus directement à l'intérieur. Alors on continue sur le côté, donc là, le petit tiroir de carte SIM. Alors ça c'est marrant, si on regarde sur les premières images qu'on avait tout à l'heure, de ce côté-là, vous voyez, j'avais pas de tiroir de carte SIM. Alors est-ce que ces images-là, c'est du bullshit ou pas? Peut-être, hein, peut-être. En tout cas, là, on voit des produits qui ont l'air d'être faits. Ça ressemble à des photos en fait, ça ressemble pas à une création 3D du bordel, parce que la qualité de l'image, elle est quand même pas ouf. Donc bon, je veux bien y croire. De l'autre côté, je me trouve avec la même chose, et c'est ça qui est intéressant. Regardez le bouton qui est là, volume, et là, le gros bouton là. Donc moi, je pense qu'en fait, ce que va faire Samsung, a priori, c'est ma petite pensée à moi, bouton de volume, c'est logique, je pense que ça aura échappé à personne. Ici, bouton on-off avec capteur d'empreinte digitale qui est suffisamment grand, donc ça c'est assez cool, donc ça me paraît pas mal sur la tranche, why not? Et là, je veux bien croire un petit bouton Bixby. Bixby, peut-être que vous pourriez l'assigner à notre assistant si vous voulez pas Bixby, si vous voulez Google Assistant, pourquoi pas, mais bon voilà, moi je pense plutôt à ça. Si on regarde en dessous, on a effectivement de la recharge en USB-C, ça me paraît normal. Le micro qui va être par là, pour la réduction de bruit fatalement, non, pour capter la réduction de bruit c'est sur le dessus, excusez-moi. Là le petit haut-parleur, on aura des haut-parleurs stéréo avec un autre haut-parleur sur le dessus, et effectivement le rangement pour le S Pen. Et alors on le voit, hein, ces courbes qui sont quand même vachement plus profilées au niveau des S23, S23 Ultra, alors que sur le S23 Plus, vous voyez, ça fait une espèce d'arrondi, et c'est, il n'y a pas un côté carré, mais on n'est pas du tout dans les mêmes courbes. Alors là pour le coup ça changerait pas par rapport à ce qu'on avait à la série S22, mais bon, why not, c'est assez mignon. Je vous montre quelques petites images S23, hein, vous voyez, comme ça aussi, avec une fois de plus ce grand capteur sur le côté, le petit bouton ici. Donc c'est vraiment sensiblement la même chose. Voilà pour les différentes photos que j'ai pu glaner ci et là sur le web pour vous montrer. On retrouve bien effectivement cette idée du tiroir de carte SIM sur le côté. Donc ça c'est vraiment des choses auxquelles je crois. Donc voilà un petit peu. Alors après, il y a d'autres choses que je vais vous donner, quelques petites infos intéressantes. L'unpacked, c'est-à-dire le moment où l'événement va être fait pour vous dévoiler ces smartphones. A priori, ça serait le 1er février. Donc on regardera ça. On se parle ici d'une échéance à un mois. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais le 1er février, a priori, ces smartphones seraient dévoilés. À noter que, effectivement, et ça c'est assez marrant, il y aurait une petite évolution au niveau des batteries. Sur le S23, on aurait une batterie de 3900 mAh versus 3700 avant, donc on aurait 200 mAh de plus. Exactement la même chose sur le S23 Ultra, on passerait de 4500 à 4700 mAh, tandis que sur le 23 Plus, excusez-moi, parce que sur le Ultra, on resterait sur une batterie de 5000 mAh. À noter que le S23 se rechargerait en 25 watts, maximum, bien évidemment, le Plus et le Ultra en 45 watts. Voilà un peu pour les infos que j'ai pu venir glaner ici. Alors après, si vous vous intéressez aux coloris, on l'a vu, on aurait du noir, on aurait du blanc minimum, et puis les couleurs signatures, des couleurs que Samsung viendrait travailler en termes de marketing. Alors sur le S23, on aurait un petit light gold, donc on aurait un petit couleur or léger, or clair je pense, et un pink gold, donc une couleur un petit peu rose or, un petit mélange comme ça. On se retrouverait avec un S23 Plus en couleur rose, et on aurait un Ultra en vert. Donc ça peut être assez cool, assez sexy. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai des petites photos, là, des petites images à vous montrer de fuites, d'images marketing qui auraient fuité également. Donc, on retrouverait ce petit vert, là, vous voyez, au niveau du Galaxy S23 Ultra. On retrouverait ce petit rose au niveau du S23. Et j'ai pas de S23 Plus, pardon, et j'ai pas de S23. Là, j'ai un autre Ultra, vous voyez, avec le vert. Donc, le vert, il est assez sympa. Et une fois de plus, et ce qu'on nous montre ici, c'est ce que bosse Samsung et ce que bossent toutes les marques, c'est la notion d'écosystème. C'est-à-dire que vous avez effectivement un smartphone qui est le cœur de votre écosystème numérique. On retrouve en plus des montres, bien évidemment, des Galaxy Buds, des écouteurs, et ça c'est assez marrant. Alors ce qui est assez marrant, c'est que sur l'Ultra, vous voyez, ils nous montrent deux montres avec des bracelets qui semblent assez différents. Est-ce qu'ils vont venir annoncer des montres également lors de l'Unpacked? C'est totalement possible. Est-ce qu'il y aura deux montres un peu différentes, comme ce qu'on a vu chez Apple avec l'Apple Watch et puis l'Apple Watch Ultra? C'est complètement possible également. Donc bon, ça c'est des choses qu'on suivra. Par contre, il y a aussi une rumeur qui est vachement intéressante, qui dit qu'ils pourraient venir présenter leur nouveau PC, les Galaxy Book, au moment de l'Unpacked. Alors la question c'est, est-ce que ces Galaxy Book, on les aura en France ou pas? Il y en a qui sont déjà arrivés l'année dernière. Est-ce qu'ils vont continuer à faire évoluer la gamme? Alors, il est évident qu'il y en a qui vont sortir dans le monde entier. Ça ne s'est pas arrêté dans le monde entier, mais en France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'en avait plus. Donc ça se trouve, en fonction des résultats des ventes qu'ils ont eu en 2022, peut-être vont-ils développer la gamme en 2023. En tout cas, on regardera ça, c'est assez intéressant. Voilà un peu pour ce qu'on peut voir ici. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du Ultra. Le Ultra, c'est celui de gauche, c'est le grand. Alors, le Ultra, on a un peu une fiche technique. On commence à voir un peu à quoi il pourrait ressembler. On aurait exactement, quasiment le même format que ce qu'on avait l'année dernière. Les dimensions seraient sensiblement les mêmes. Il serait un peu plus lourd, 233 grammes versus 228 grammes. Autant dire que ça change vraiment pas grand chose. C'est la même sauce, la même recette. On aurait la même taille d'écran, 6,8 pouces, Quad HD+, 3088 par 1440. Selon ça serait la même chose. Alors l'année dernière, on avait une dalle Dynamic AMOLED 2X et là on nous annonce une dalle E6 Super AMOLED LTPO 3.0. Donc à voir effectivement si ils restent du Dynamic AMOLED 2X, s'ils font évoluer la techno ou si on va effectivement sur cette dalle là. À voir également au
niveau du taux de rafraîchissement, on nous annonce du 120 Hz. C'est ce qu'on avait déjà l'année dernière sur les 3 smartphones. Est-ce qu'on pourrait monter sur l'Ultra en 144? Ça me botterait bien, ça me plairait bien. Allez savoir, est-ce que ça arrivera ou pas? J'en sais fichtrement rien, mais en tout cas, bon, pour l'instant, ça semble pas être annoncé. Au niveau du Ultra, on aurait le choix entre 8 ou 12 Go de RAM et puis 256, 512 et 1 Tera de stockage. A priori, ici, je vois pas de 2 Tera dans ce qui est annoncé. 256 minimum, ça me paraît normal sur un Ultra. On va pas être sur 64. 128, bon, on va éviter, on va monter assez haut. Donc ça, j'y crois. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est la partie photo. La partie photo du Ultra, je vous explique pourquoi. Parce que l'année dernière, on avait 4 capteurs à l'arrière. On avait un 108, un 10, un 12 et un 10. Là, on irait sur un 108, un 12, un 12 et un 2. Le 2, j'y crois pas. Très honnêtement, je vois pas pourquoi il va nous coller un capteur de 2 mégapixels quand on voit la qualité qui est pas ouf qu'on arrive à avoir avec du 2 mégapixels. J'y crois pas trop. Alors par contre, il y a un sujet qui est vachement intéressant au niveau du 108. Il y a quelques rumeurs qui feraient peut-être espérer, je prends des pincettes, un capteur 200 mégapixels. Ça pourrait être intéressant. Alors de toute façon, c'est pas le nombre de mégapixels qui va faire la qualité derrière, bien évidemment, mais quand on connaît le travail que fait Samsung au niveau des capteurs, le travail qu'ils font au niveau des optiques, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'ils iraient booster, monter jusqu'à un capteur de 200 mégapixels tout en sachant que, ça c'est chouette, le Snapdragon 8 Gen 2 qui va être dans ces smartphones peut accepter un capteur qui va maximum jusqu'à 200 mégapixels. Donc est-ce que Samsung irait vous en mettre un ici? Oui, non. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Oui, non. Allez savoir. En tout cas, on en parle. Peut-être minimum 108, maximum peut-être 200. Autre truc qui est assez marrant, intéressant, c'est au niveau des caméras de selfie. On voit que sur le S22 Ultra l'année dernière, en 2022, on avait un capteur de 40 mégapixels. Là, cette année, on pourrait redescendre en nombre de mégapixels, aller sur un 12, mais avoir un autofocus dual pixel. L'autofocus, on pourrait l'avoir sur les 3 smartphones. Donc le truc est assez marrant. Donc ça pourrait également venir améliorer tout ce qui va être fait en photo au niveau des selfies. À voir. Je trouve ça assez marrant. Donc bon, on verra ça bien évidemment. Autre info à venir vous donner au niveau du Ultra. Alors bien évidemment, il y aura une amélioration au niveau de la photo, déjà parce qu'on va avoir une meilleure capacité de calcul avec le Snapdragon 8 Gen 2 versus les Exynos en France et versus le Snapdragon 8 Gen 1 qu'on avait aux États-Unis et au Canada. Au-delà de ça, avec ce nouveau processeur, ils sont venus améliorer tout le rendu de l'image au niveau de l'ISP. Je vous passe un petit peu le truc un peu technique. On irait plus loin. On aurait a priori de meilleures photos. Si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo l'année dernière pour vous le dire, au niveau du S22 Ultra, le gros point fort de Samsung, c'était de montrer la photo et la vidéo de nuit. Je vous l'avais montré, ça marchait bien, c'était cool. Là, on irait un peu plus loin, mais c'est pas là où il y aurait la grosse révolution. Pour avoir une grosse révolution, il faudrait attendre 2024 et le S24 Ultra, je sais c'est loin, faut regarder un petit peu loin, mais a priori, on aura encore un meilleur capteur, ça me paraît logique. Son meilleur capteur, meilleur processeur, on viendrait aligner les planètes, mais en plus de ça, on aura un nouveau mécanisme au niveau du téléobjectif avec un zoom optique qui passerait de x4 à x9. À voir, une fois de plus, je prends des pincettes, mais c'est ce qui semble se profiler et c'est ce que j'ai vu arriver. Donc la grosse révolution n'arriverait pas en 2023 au niveau de la photo chez Samsung. Ça serait une belle évolution par rapport effectivement à 2022, mais la grosse révolution avec des guillemets une fois de plus, pourrait être en 2024. Autre info qui est intéressante du côté de la vidéo, on aurait un petit upgrade. Là où avec les S22, on pourrait venir filmer au maximum en 8K à 24 images par seconde, là on pourrait venir filmer jusqu'en 30 images par seconde. Donc on rajoutera un côté un peu plus smooth, un côté un peu plus fluide, léger. Très honnêtement, on va se mettre 6 images de plus par seconde, mais bon, c'est déjà ça. Capacité de calcul s'améliorant, nouveau processeur, ça permettrait d'aller un poil plus loin. On annonce également une luminosité qui serait améliorée. Alors, il y a des infos un peu contradictoires. Je vois effectivement d'un côté 1750 nits. Ok, bon, ça c'est Samsung, c'est ce qu'on avait déjà l'année dernière. Là, on m'annonce 2200 nits maximum en termes de pic de luminosité. Ça voudrait dire des dalles qui seraient très lumineuses. À voir, ça ne viendrait pas trop taper au niveau de la batterie. Et si ça réduirait pas drastiquement l'autonomie. Ça, je sais pas, on verra, bien évidemment. Et puis, il y a une autre fonctionnalité qui pourrait arriver. Ça, c'est du soft, c'est intéressant. Mais il faut effectivement qu'il y ait aussi une partie qui soit incorporée au niveau matériel. C'est la fonction satellite d'urgence qu'on retrouve au niveau des iPhones cette année. Ça pourrait arriver également au niveau de ces Galaxy S23. J'y crois assez. Ça me paraît assez normal que quand cette techno arrive chez un constructeur, on la retrouve chez d'autres constructeurs dans le très haut de gamme. Et chez Samsung, ça me paraîtrait pas déconnant. Donc vous voyez, voilà un peu la fiche technique, le portrait robot de ces Samsung Galaxy S23, S23, S23 Plus, S23 Ultra pour 2023, bien évidemment. Je trouve ça assez intéressant. Et en fait, si on veut faire une analyse de ce qu'on voit ici, c'est une belle évolution de ce qu'on avait l'année dernière, mais il n'y a pas de truc de fou, il n'y a pas de très gros changements. À voir maintenant comment est-ce que Samsung va venir intégrer ça, comment est-ce qu'ils vont venir faire travailler le matériel et le logiciel. Pourrait, bien évidemment, on garde des guillemets ici. Bon, voilà, moi je trouve ça assez cool, ça serait des très jolis smartphones, mais je vous le dis une fois de plus, il n'y a pas d'effet waouh, tu te dis waouh, ils ont mis une fonctionnalité qui est dingue. Alors, on verra si effectivement ils sont présentés le 1er février et on verra effectivement comment va venir travailler Samsung d'un point de vue marketing. Ils vont travailler fatalement à l'écosystème, ils vont fatalement venir dissocier un peu les produits S23, S23 Plus, S23 Ultra avec des messages marketing qui seront un peu différents d'un côté et de l'autre. Maintenant, est-ce qu'il y a des fonctionnalités un peu cachées qu'on n'a pas vues, qu'on ne sait pas, et comment est-ce qu'ils vont venir intégrer tout ça? Et une fois de plus, et là où la surprise peut être belle, c'est que je vous le redis,
je vous l'ai dit en début de vidéo et je vous le dis maintenant, une fois de plus, le Snapdragon 8 Gen 2 est un processeur qui est tourné vers l'intelligence artificielle. Comment est-ce que Samsung est venu travailler avec Qualcomm? Quelles nouvelles fonctionnalités à base d'IA ils viendraient en tout cas intégrer dans ces smartphones, et c'est à mon avis là où va résider tout l'intérêt des Samsung Galaxy S23. Bien évidemment, ça on en reparlera bientôt, donc pensez à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis surtout cliquez sur la petite cloche là, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et notamment celle où je vous parlerai des Galaxy S23. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt, et surtout si vous avez des idées vous sur ce qui pourra arriver sur ces smartphones, vous me les marquez en bas dans les commentaires. Des bisous, à bientôt, ciao.